Pendant très longtemps, l'histoire du travail social et du service social a été mal connue. Mais bien évidemment, vous connaissez tous deux ouvrages devenus classiques, Roger-Henri Guérand et puis Marie-Antoinette Rupp, La brève histoire du service social, 1896, merci, 1976, qui est paru chez Privat en 1978 et qui a été la Bible pour bon nombre d'entre nous. Et puis un autre ouvrage, celui d'Yvonne Nebeler, Nous les assistantes sociales, naissance d'une profession, qui est paru 2 ans plus tard. Mais ce sont les deux ouvrages qui font heureusement exception. On observe cependant, depuis maintenant une trentaine d'années, un intérêt croissant pour l'histoire du service social et des institutions sociales et médico-sociales. Je me permets de dire d'ailleurs, et de saluer ici la présence de Marie-France Larocque, qu'il en est de même pour l'histoire de la sécurité sociale et tous les travaux du comité d'histoire de la sécurité sociale. Cet intérêt est redoublé généralement par la commémoration d'anniversaires, en général des centenaires, et par des travaux, des mémoires, des articles, des thèses, des ouvrages, désormais fréquents sur le sujet. Le CEDIAS, Musée social, s'est toujours intéressé à l'histoire sociale, dont le travail social et le service social sont un aspect partiel. Mais cet intérêt a été grandement renforcé lorsque Brigitte Bouquet est devenue directrice de cette maison. En 1986, un certain nombre de numéros de la revue Vie sociale sur le sujet qui nous intéresse ont démarré toute une série d'études. D'abord, le numéro sur l'association des surintendantes, puis sur la première conférence internationale de service social de juillet 1928, ou encore sur Marie-Thérèse Vieillot, ainsi que lors des 3 volumes consacrés au social, aux prises avec l'histoire, qui sont parus respectivement en 1990, 91 et 92. Et puis, en 1993, un numéro intitulé « Aux origines du service social professionnel, quelques figures féminines, notices biographiques », numéro extrêmement intéressant que j'ai eu beaucoup d'intérêt à relire avec un certain amusement parce qu'il y a 11 notices féminines dans ce numéro. Et sur ces 11 notices de l'époque, pour le moment, seules 5 ont été retenues par les concepteurs du dictionnaire que nous présentons aujourd'hui. On pourra donc se poser la question de savoir pourquoi certaines figures qui étaient valorisées il y a 25 ans ne le sont peut-être pas au premier chef ou au premier plan aujourd'hui, mais certainement par la suite, j'imagine. Mais vous voyez, il y a peut-être aussi des courants, des vogues, des modes, et puis des opportunités, très certainement. Il y eut ensuite, en 1995, l'histoire des premières écoles de service social en France. Et la même année, le guide bibliographique pour l'histoire des professions sociales. Enfin, il y en a eu beaucoup depuis, mais je m'arrêterai simplement sur un dernier, le numéro intitulé « À l'aube des savoirs en service social » et puis « Services et actions de politique sociale d'outre-mer » et je pense particulièrement à Mademoiselle Crapuchet. On pourrait continuer ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'ailleurs eu parfois un numéro complet pour une personnalité et vous avez peut-être en mémoire le numéro qui a été consacré à Madeleine Delbrel. En 2004, nous avons publié « Le social aux prises avec l'histoire, mémoire et écriture collective ». Et ce numéro présentait la dizaine d'associations ou réseaux d'histoire du social, action sociale, intervention sociale, travail social, qui se sont constitués à la fin des années 80, avec pour objectif, d'une part, de faire connaître
cette histoire, trop négligée par les historiens, à l'exception fort heureuse, bien évidemment, de Mathias Gardet, et de susciter leur intérêt, et puis, d'autre part, de développer la mémoire du secteur, enfin, et ça n'était pas une des moindres préoccupations, de lancer un cri d'alarme pour la sauvegarde des archives de ce secteur. Petite anecdote, j'ai présidé pendant un certain temps l'école de service social qui était dite du timbre de la tuberculose. C'était contre la lutte contre les maladies respiratoires et la tuberculose. Et cette école a été fondue par Raspail, elle a été fondue ensuite avec d'autres écoles. Et quand j'étais président, j'avais dans un meuble assez ancien retiré et mis l'ensemble des archives que j'avais pu trouver, avec en particulier une série de photographies absolument extraordinaires, parce que cette école a été pendant longtemps également, si vous voulez, un lieu d'accueil des jeunes filles qui venaient pas uniquement pour le service social, mais également donc de lieux de formation très importants. Et il y avait une iconographie absolument magnifique. Et puis cette école se fond avec d'autres, et donc j'arrive en demandant « Et qu'est-ce que vous avez fait du contenu du meuble ?» Alors on me dit « Mais on a vendu le meuble. » Alors, je dis « Bon, d'accord, c'est très bien, vendu le meuble, mais à l'intérieur du meuble. » Ah, il y avait quelque chose à l'intérieur, et l'ensemble, si vous voulez, qui était absolument fabuleux dans mon souvenir, a disparu. Et nous savons tous que bon nombre de travaux sont un petit peu en difficulté à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas su conserver des documents qui auraient été intéressants. Eh bien, dans ce numéro dont je parle, figurait notamment le groupement pour la recherche sur les mouvements familiaux, le réseau Histoire du travail social, le groupement pour la recherche sur les mouvements familiaux, il faut citer ici bien évidemment Michel Chauvière et Bruno Duriez. Quand il s'agit du réseau Histoire du travail social, je pense ici à Brigitte Bouquet et à Christine Garcette, mais on pourrait continuer. Il y avait aussi l'Association pour l'histoire de l'éducation surveillée et de la protection judiciaire des mineurs, avec Jacques Bourquin, bien sûr, le Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée, et on retrouve Roger Bello et Mathias Gardet, l'Association provençale pour la recherche en histoire du travail social, devenu aujourd'hui le GRES, et qui nous accueille, puisque c'est Henri Pascal, bien sûr. Et on a découvert, en relisant ce numéro, qu'un champ considérable avait déjà en partie été exploré. Il n'en est pas moins vrai qu'ayant en tête l'immense travail du Métron, et je salue ici Claude Pentier qui prendra la parole tout à l'heure, Claude Pentier, directeur du Métron, nous sommes un certain nombre qui avons été réunis par Henri Pascal et qui avons pensé qu'un dictionnaire biographique du service social, ayant pour objectif de contribuer à l'histoire du service social, en mettant en lumière ces actrices et ces acteurs qui l'ont fondé, construit, était tout à fait justifié. Par ailleurs, le service social ayant été quasi exclusivement créé par des femmes, souvent dans la discrétion et l'anonymat, sa création et son développement sont manifestement l'un des reflets de l'irruption des femmes sur la scène publique. Ici, normalement, l'une d'entre vous devrait m'interrompre en me faisant remarquer qu'une fois de plus, à la tribune, il n'y a que des hommes. Je préfère le faire moi-même pour éviter cette interruption qui ne saurait tarder. Je vous signale néanmoins que dans le monde anglo-saxon, je n'aurais pas pu prononcer plus d'une phrase avant d'avoir été immédiatement démis de ma responsabilité. Merci de m'avoir laissé pour le moment terminer. Pour finir cette introduction, sorte de mot d'accueil, permettez-moi, en me réjouissant que le CEDIAS accueille ce travail, et en me réjouissant bien sûr de votre présence, de suggérer quelques pistes. Le choix du champ, la méthode et les limites seront exposés tout au long de la journée. Mais je pense que la confrontation et la comparaison de ces biographies nous permettront de réfléchir sur une série de thématiques. D'abord, au poids des hasards et de la conjoncture.
Certes, dans ce domaine, nous allons tout de suite parler de vocation. Mais ce qui y conduit me paraît surtout être une convergence de facteurs internes et externes et d'opportunités. Ensuite, le rôle et le statut de ces figures. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le pense profondément, l'histoire du féminisme croise celle du travail social. Et puis, aux rapports sociaux, aux réseaux, aux conflits, encore fortement actuels. Prenons juste quelques thématiques. Laïque versus confessionnel. Médico-social versus le social pur. Et Dieu sait si actuellement c'est une question importante. Grade et universitarisation versus diplôme professionnel. Et puis bien sûr, le rapport public-privé. D'autres seraient bien évidemment susceptibles de nourrir cette recherche. Ajoutons simplement que si ce dictionnaire donne envie à des auteurs de contribuer, incite à de nouveaux témoignages, ouvre des archives privées, je crois, mon cher Henri, que nous aurons largement atteint le but que s'est fixé le comité scientifique que tu présides. Je vous souhaite une excellente journée de travail.